prendre un stylo à billes, un stylo, un crayon, du papier. Si vous avez des questions courtes, ce sera donc pour après. Donc respectons l'affaire du micro. Au début, on a dit que, par exemple, on a eu quelques petits problèmes avec YouTube. Les chants ne seront plus enregistrés, mais nous aurons toujours les chants, nous, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous parlons encore de sujets très importants. Quel est le sujet, encore une fois? Le monde invisible, spirituel, le monde des anges, le monde des démons, etc., etc. C'est la deuxième partie, n'est-ce pas? Deuxième partie. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Luc 20, Luc 20 à partir du verset 34. Luc 20 à partir du verset 34. Luc 20, quel est le contexte? C'est le contexte de la résurrection. On pose des questions pièges au Seigneur et il y a un Sadducéen qui va dire que, voilà, etc., les sept frères qui vont se marier avec la même femme et qui ne laisseront pas d'enfants. Alors, la question se trouve au verset 33. Elle est celle-ci. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eue pour femme, l'ont eue pour épouse. N'est-ce pas? Les sept l'ont eue pour épouse. Mais ceux qui seront trouvés dignes, Yeshua dit, mais ceux qui seront trouvés dignes. Pardon, non, au verset 34. Yeshua leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, Olam Hazé, pardon, Olam Abba, corrigez-moi, hein, Olam Abba, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, Olam Abba, et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Ils ne pourront plus mourir. Avant, ils pouvaient mourir, mais désormais, ils deviennent immortels et ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Donc je parle des anges, je vais partager je parle des anges, je parle des anges. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a appris des anges la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a appris des anges? On a appris des choses très intéressantes sur les anges. Vous vous souvenez? Mais je vais à cette partie où je dis ceci. Un seul esprit directeur. Et tous les autres esprits sont des esprits serviteurs. Le seul esprit directeur, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est le Saint, béni soit-il. Et on a parlé de la nature des anges. Nous avons vu que les anges sont des créatures de Dieu. Et nous avions bien compris que Yeshua, le Fils, a créé les anges, que le Fils a créé les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, et que ceux-ci ont été créés dans l'image de Dieu. Genèse 1,26. Genèse 1,26, Adonai dit, Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Et nous avons vu que l'original dit, faisons l'homme dans notre image. Et Paul va reprendre cette notion et va nous dire que Yeshua, le Fils, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création, c'est-à-dire le chef de la création, car en lui, donc les anges ont été créés dans le Fils.
les trônes, les dignités, les choses visibles, les choses invisibles ont été créées dans le Fils. C'est bien ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Ça peut nous sembler bizarre, donc les anges sont des créatures. Les anges sont des esprits, c'est évident. Invisibles aux yeux de l'homme, mais les anges peuvent se rendre visibles. Invisibles aux yeux des hommes, mais les anges peuvent se rendre visibles. Alors je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans la Genèse, Bereshit, au chapitre 19. Donc si les anges invisibles peuvent se rendre visibles, à plus forte raison l'Éternel lui-même. Pourquoi donc l'Éternel lui-même ne pourrait-il pas se rendre visible? Si les anges ont la capacité de se rendre visibles, pourquoi pas l'Éternel lui-même, lui qui a créé les anges? Dans Genèse 19, vous avez l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Alors pour bien comprendre l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, il faut bien aller dans Genèse 18. Je ne vais pas tout lire, mais je vous donne un peu le contexte. Dans Genèse 18, nous avons l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous rappeler que ce qui se passait à Sodome était abominable. Le chapitre 18 de la Genèse nous dit l'Éternel lui apparut, donc à Abraham. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Tout le monde dit 3 hommes. 3 hommes, 3 hommes étaient debout près de lui. Vous comprenez? Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de tes serviteurs. Parmi ces 3 hommes, nous remarquons une chose, qu'il y a la manifestation de l'Éternel. Ces 3 hommes, vous avez compris que c'est des anges, n'est-ce pas? Et que parmi ces 3 hommes, il y a l'ange de l'Éternel. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Il y a l'annonce, n'est-ce pas, de la naissance de ce fils. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Etc., etc., etc. Alors, verset 28, verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, c'est l'intercession d'Abraham, etc. Puis, ils vont à Sodome. Chapitre 19. Donc, vous avez compris que vous devez lire vous-même ce chapitre à la maison. Sodome et Gomorrhe. Maintenant, vous voyez, on a parlé de 3 anges. Maintenant, le chapitre 19, verset 1 nous dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome quand Lot les vit. Voilà, nous comprenons que parmi ces 3 anges, il y a un ange qui est très spécial, et si vous vivez le reste de l'histoire, vous voyez que ces anges, invisibles aux hommes, se concrétisent, se matérialisent. Donc, les anges peuvent se rendre visibles. Les anges sont immortels. Je fais attention. Immortels. On a vu le passage tout à l'heure. Immortels, mais je parle pour les bons anges. Parce que les mauvais anges seront détruits. Nous avons déjà vu cela. Je vous rappellerai certains versets. Les mauvais anges seront détruits. Alors les anges sont nombreux. Daniel 7, 10, Matthieu 26, 50. Ils sont nombreux. Dis à quelqu'un que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quelle grâce! Myriam a parlé de la protection des anges.
Les anges sont là. Et n'oubliez pas que même quand nous prions, la Bible dit à cause des anges, je vous laisse le reste, à cause des anges, les anges assistent même à nos réunions, vous le savez. Ils sont curieux. Les anges sont sans sexe. Et nous serons comme des anges. Donc si tu veux te marier, c'est dans l'Olam Hazé. Dans l'Olam Haba, nous serons comme des anges dans le sens que nous serons asexués. Les anges ont-ils des ailes? Pourquoi est-ce qu'on parle d'hommes? Etc., etc., etc. Alors, une chose qu'il faut bien comprendre. Vous avez entendu certains prédicateurs de la foi, ce qu'on appelle les prédicateurs de la prospérité. Ces prédicateurs de la foi nous disent que nous sommes un esprit qui habite dans un corps. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que l'homme a un esprit. La parole de Dieu ne dit pas que l'homme est un esprit. Nous ne sommes pas des anges ici. Nous serons comme des anges après. Les anges sont des esprits. Dieu est un esprit infini, immortel, invisible. Mais nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes des âmes. Genèse 2:7. Nous sommes des âmes. Hello? C'est-à-dire des êtres. Mais nous ne sommes pas des esprits. Nous sommes faits de matière. Vous connaissez ce passage que j'aime beaucoup. L'Éternel Elohim forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bernard nous a parlé de la Beria, de la Hassia, de la Yetzira. Ici, nous avons Yetzira. Regardez bien. L'hébreu, on a deux yod, qui veut dire que nous avons une vie pour ici, mais que nous avons une vie pour l'Olam Haba. Vaitzer Adonai Elohim et Adam afar min. Vous voyez, il lui donne un souffle de vie qu'on appelle le Nishmat Chaim. Chaim, le souffle des vies. Nishmat Chaim, et l'homme devint une âme vivante. Regardez, ça illustre le souffle dans l'homme qui en fait une âme vivante. C'est comme un souffleur de bouteille. Alors, pourquoi j'insiste? Je vous rappelle des choses. Les anges qui ont péché ne sont pas immortels et seront détruits. Je vous rappellerai les versets. Vous avez entendu dire que l'homme est immortel, que l'âme est immortelle. La Bible dit exactement le contraire. L'homme n'est pas immortel, l'âme n'est pas immortelle. L'âme est mortelle, l'homme est mortel. C'est la mythologie gréco-romaine et le spiritisme qui a transmis à la chrétienté cette image fausse, cette fausse doctrine de l'immortalité de l'âme. La preuve, Ézéchiel 18:4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si elle meurt, elle n'est pas immortelle. Psaume 78, Psaume 78, 50. Dieu ne sauvera pas cette âme de la mort, il livrera cette vie à la mortalité. Matthieu 10, 28, il fera périr l'âme et le corps dans la gêne. L'âme et le corps dans la gêne. 1 Timothée 6, 16 nous dit que seul Elohim possède l'immortalité. Seul lui possède l'immortalité. La Bible nous enseigne clairement que l'immortalité, nous l'aurons à la résurrection. Yeshua nous a dit que nous ne pourrons plus mourir. Nous serons fils de la résurrection. Mais Michel,
l'enseignement, c'est sur les anges. Oui, je ne fais pas hors sujet. Et dans Romains 2,7, il est dit qu'Élohim réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. À bien faire en Mashiach, à bien faire en Mashiach, à bien faire par la foi. Et Yeshua dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Si quelqu'un garde la parole de Mashiach, il ne verra jamais la mort. D'où l'immortalité conditionnelle et non innée. J'ai parlé de l'influence gréco-romaine, de la mythologie gréco-romaine. J'ai parlé de l'influence du spiritisme. Et la Bible n'accompagne jamais le mot esprit ou le mot âme de l'adjectif immortel. Une petite parenthèse pour vous dire que les bons anges, eux, sont là pour l'éternité. Et nous serons avec ces bons anges pour l'éternité. Mais les mauvais anges seront détruits. Alléluia! On vous a dit, on vous a rappelé que quand le Satan, quand l'ennemi vous rappelle votre passé, rappelez-lui son avenir. Rappelez-lui son avenir. Est-ce que vous savez qu'il y a diverses sortes d'anges? Est-ce que vous savez qu'il y a diverses sortes d'anges? Diverses sortes Oui, d'anges. Alors, je vais prendre le premier. Merci. Je vais prendre le premier. oui, Qui, lui, qui, lui, n'est pas un ange créé. Le premier, c'est l'ange de l'Éternel. Un ange entièrement à part, distinct de tous les autres anges, parce qu'il n'est autre que le Fils d'Élohim lui-même, le Mashiach. C'est un être incréé, je vous donne les versets là. C'est un être incréé, il n'a jamais été créé. Amen, amen. Alors, Adonai, il est Adonai à 100% en forme angélique. Il est appelé l'ange de l'Éternel. Il y a beaucoup de passages. On a vu tout à l'heure Genèse 18, Genèse 19. On peut voir Genèse 48, 15 à 18, Juge 6, euh, euh, Juge 13, Osée 12, etc., etc. Vous avez les versets sur la diapo. Et on a rappelé une chose, dans l'exégèse biblique, c'est-à-dire dans le sens que nous tirons, dans l'interprétation que nous tirons de la Bible, le Logos est identifié à l'ange de l'Éternel et au nom de l'Éternel. Alléluia! Je vous rappelle qu'Élohim peut se manifester de manière audible et visible. Et cette manifestation peut revêtir une forme humaine Amen. ou une forme angélique. Oui, amen, oui. Maintenant, c'est la forme humaine qui nous intéresse parce que nous savons que Yeshua est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est la manifestation suprême. Il est la manifestation suprême de la divinité. Mais pour retourner à l'ange de l'Éternel est la manifestation de l'Éternel. D'ailleurs, on l'appelle Malach Adonai. Malach Adonai. Tout le monde dit Malach Adonai. Malach Adonai. Ça veut dire quoi? L'ange, l'Éternel. Souvent on dit l'ange Gabriel ou l'archange Michel. Ici, il s'agit de l'ange, l'Éternel. L'ange, l'Éternel. En hébreu, c'est Malach Adonai. L'ange, l'Éternel. Cet ange-là, quand il apparaît aux hommes, il est reconnu comme un être divin. Et on s'adresse à lui comme étant Elohim lui-même. Alléluia.
dans le Tanakh, c'est-à-dire les Écritures hébraïques, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, dans presque tous les cas, ce messager est considéré comme la divinité. Et pourtant, cet ange-là est distinct. Il est distinct dans un sens de l'éternel. Genèse 16, 7 à 14, 22, 11 à 22, etc., etc. L'ange l'éternel, je dis bien l'ange l'éternel. Vous allez dire, déjà, il dit le Satan, oui, la Bible dit le Satan, l'opposant. Maintenant, il dit l'ange l'éternel, alors qu'on doit dire l'ange de l'éternel, mais j'insiste, il est l'ange l'éternel, il est l'ange Adonai, il est le Malach Adonai. On revient à ça, il est le Dabar. Oui, Dabar, c'est la parole. Dabar, c'est aussi la substance, ou en hébreu on dit chose. Dabar, c'est l'essence. Dabar, c'est l'événement. Il est le même rat araméen. Le logos préincarné. Son apparition est vraiment une théophanie, théophanie en forme angélique ou humaine. Et ça préfigure quoi? Ça préfigure sa venue dans la chair. C'est sans équivoque. Yeshua HaMashiach avant la formation de son corps. Nous parlons de combat spirituel. Amen. Sachez qui est avec nous, qui combat pour nous et qui combat avec nous. L'ange de l'Éternel avec Abraham, vous pouvez voir ça dans Genèse 22. L'ange de l'Éternel avec Moïse, etc. Yeshua apparaissait sous la forme de Malach Adonai, du même rat dans les Écritures hébraïques. Dans la création, Yeshua est là, dès Genèse 1:1. Je dois brancher mon ordinateur. Voilà. Dès la Genèse 1:1, Yeshua est là. Je dis bien, il ne s'appelait pas Yeshua. À ce moment, il est là. Il est là dans la création. Et même quand on a Melchizedek, quand l'Éternel dit faisons l'homme à notre image, Yeshua est là. Avec Jacob, qui est-ce qu'Abraham a vu? Qui est-ce que Jacob a vu? L'ange de l'Éternel. Vous vous souvenez dans Genèse 22:11 dont j'ai parlé tout à l'heure? Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit à Abraham, 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 et il répondit, Inéni. Je suis là donc. Je t'écoute. Oui, je suis là. Oui, je t'écoute. Amen. Et souvenez-vous qu'avec tout ça, que Yeshua a dit avant qu'Abraham fût, moi je suis. Oh, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. À Moïse, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consommait pas. Le buisson ne se consommait pas. L'ange de l'Éternel apparaît à Abraham. Alors, il est là dans les Écritures hébraïques. Et quand on parle de l'ange de Dieu, quand Dieu dit mon ange, quand on parle de son ange, c'est cet être céleste envoyé par Dieu pour traiter avec les hommes, comme son agent et porte-parole. Dans beaucoup de passages, l'ange de l'Éternel est identifié à Elohim lui-même comme une extension de sa personnalité. Il ne parle pas seulement au nom d'Elohim, mais il parle comme étant Elohim à la première personne du singulier, avec Agar par exemple.
au sacrifice d'Isaac, sacrifice ou plutôt ligature d'Isaac. À Jacob, je suis le Dieu de Bethel, au buisson ardent, avec Gédéon, quelquefois distinct de Dieu. Mais dans Zacharie, par exemple, il n'y a aucune distinction. Dans Zacharie 3, 1 à 2, 12, 8, par exemple. Le psaume 34 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel monte la garde au-dessus de ceux qui respectent Elohim. Il les délivre. L'ange de l'Éternel était présent dans le feu avec Daniel, dans Daniel, avec Meshach, Shadrach et Abednego. Vous vous souvenez? L'ange de l'Éternel était avec Daniel dans la fosse au lion. Il est l'ange de sa présence. Il est l'ange qui est devant sa face. Ésaïe 63, 9. Quel est son rôle? Quelle est sa fonction? L'agent de protection et de délivrance, de jugement et de destruction. Il offre guidance et instruction. Alors, l'ange de l'Éternel n'est pas Gabriel, ok? N'écoutez pas certaines sectes. Il n'est pas Gabriel. Les anges, quasi vénérés par les Juifs, vénèrent Yeshua. Vous avez remarqué? Les anges, quasi vénérés par les Juifs, vénèrent Yeshua. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Alors, je pose une question ici. Vous allez voir que c'est la mystique juive. Je n'enseigne pas la mystique juive. Je n'enseigne pas la Kabbale. Mais j'aimerais qu'on voit les ponts qui peuvent nous aider à apporter l'évangile aux Yehudim. Ein Sof. C'est quoi Ein Sof? Je n'enseigne pas la Kabbale, je vous dis bien. Mais il y a des ponts. Ein Sof en hébreu, L'infini, dans la mystique juive, ça veut dire sans limite, l'infini, l'infini, le sans fin, l'illimité. J'évite les noms compliqués là, mais c'est l'essence, c'est la substance Amen. transcendante, cachée de celui dont le nom, dans le saint nom Hachem est ineffable. On ne sait même pas comment prononcer son nom, n'est-ce pas? Donc moi les noms erronés qu'on donne à l'Éternel, je vous dis, évitons ces noms erronés. Surtout qu'il y a des noms inventés qui ne sont même pas hébreux. Il vaut mieux dire Hachem ou l'Éternel ou Adonai et attendre qu'un jour l'Éternel nous permette de prononcer son nom. Alléluia. En Sof, le sans fin. Je vais doucement là. L'essence divine absolue. Celui qui existe avant toute chose. Il y a une fausse doctrine qu'on appelle le panthéisme. Dans le panthéisme, tout est Dieu. La chaise est Dieu, l'ordinateur est Dieu, etc. C'est une fausse doctrine. Surtout qu'il est esprit. Alors, mais avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, tout était Dieu. Avant la création, tout était Dieu. Je reviens à la mystique juive. Ein Sof, c'est Dieu en tant qu'être pur. Inconnaissable. Nous pouvons le connaître à travers Yeshua HaMashiach. C'est Dieu au-delà de toute définition. Et il le distingue du Dieu personnel révélé. Donc il parle de Dieu avant que quoi que ce soit ne soit créé. Et sans se cacher. Il est le principe. Il parle de principe. Il ne parle même pas de personne. Il parle de principe premier qui est au-delà de la compréhension humaine.
Après, ils vont émettre l'idée d'émanation divine. Je n'enseigne pas la Kabbale, je n'enseigne pas la mystique juive. Je veux trouver une voie pour parler du Mashiach. Hello! Avec la création. Pour créer, ils disent qu'Ein Sof procède à un retrait. Tzimtzum, pour faire place à la finitude. C'est la mystique juive. Bien qu'il s'agisse de Dieu, il diffère de la conception de Dieu comme créateur actif, dans la mystique juive, étant plutôt la source de cette divinité. Alors, ils disent, il est donc plus juste de dire qu'En Sof est la divinité en soi, l'inaccessible absolu. Ça dépasse toute compréhension. Il est le premier des premiers, il est la cause des causes, il est la volonté suprême, la volonté absolue. Il est Echad, principe ineffable, à l'origine de toute chose. Nous ne parlons pas de principe, nous. Nous parlons d'un Dieu, d'un Elohim que nous pouvons connaître personnellement. Mais j'explique que dans la mystique, il parle d'émanation de ce principe, par ses puissances, ses firotes, qui s'activent pour créer le monde. Il s'active pour révéler la loi qui règle ce monde, la Torah. Ce principe s'active à racheter ceux qui aiment et appliquent cette Torah. Des pistes. J'ai dit tout ça pour vous parler de Métatron et d'Adam Kadmon. J'ai parlé d'En Sof. Je ne suis pas dans la mystique juive. Bernard, David et Ruth savent mieux expliquer que moi. J'ai simplifié les choses parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'enseigne pas la mystique, je n'enseigne pas la Kabbale, je n'enseigne pas le Zohar, mais je dis quelles sont les pistes que nous pouvons utiliser, quels sont les ponts pour pouvoir leur parler de la grandeur de Yeshua HaMashiach. Métatron et Adam Kadmon. Métatron et Adam Kadmon. Qui a déjà entendu parler d'eux? De Métatron et d'Adam Kadmon. Qui a déjà entendu parler de Métatron et d'Adam Kadmon? Moi en tout cas, mon Et, épouse aussi. Moi aussi. les Juifs. Moi aussi, j'ai entendu, oui. Ah, d'accord, très bien. Très bien. Ce sont des concepts fondamentaux de la mystique juive. Je rappelle, pour ceux qui me prennent en cours, que je n'enseigne pas le Zohar, je n'enseigne pas la Kabbale, je n'enseigne pas la mystique juive. Mais je dis ces choses pour pouvoir les mener à Yeshua. Dans la mystique juive, Adam, Kadmon et Métatron sont des représentants des niveaux élevés d'émanation divine, c'est-à-dire d'expression, de manifestation, etc., etc. Donc notez ces choses. Adam, Kadmon, dans la mystique juive, c'est l'homme primordial. Je suis obligé de dire mystique juive pour dire c'est pas ce que j'enseigne. Adam Kadmon, c'est la première manifestation de la lumière. Genèse 1,26, Elohim dit Naase Adam, Naase et Adam Betsellemnu, dans notre image. Kidmuteinu, comme notre ressemblance. L'homme donc a été fait dans l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu? Yeshua HaMashiach. Dans la mystique, on dit que c'est la première manifestation de la lumière. Genèse 1,3. Vayomer Elohim. Yehi or, vaeri or. Et Dieu dit que lumière soit, et lumière fut.
Dans Jean 1, vous connaissez, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, dans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Bernard, David, quel est le pourcentage de juifs qui sont impliqués dans la Kabbale? De juifs religieux, hein. Je ne parle pas des laïcs. Sont-ils tous, sont-ils tous dans la Kabbale ou c'est un petit pourcentage? Donc, c'est un gros pourcentage. Ils ne sont pas tous dans la cabane, mais c'est un gros pourcentage. Donc, ce que je veux, une piste pour parler de notre Mashiach. Adam Kadmon. Adam, vous savez que ça veut dire homme. Adam Kadmon, c'est quoi? C'est l'homme primordial. On l'appelle aussi Adam Elion dans la mystique, dans la Kabbale. On l'appelle Adam Elion. Ça veut dire homme le très haut. Homme le très haut. Ou Adam Ila. Adam Ila. Adam Ila. Bernard nous a rappelé que Ila en hébreu, c'est la divinité, n'est-ce pas? Amen. Et là donc c'est très haut Adam. Très haut Adam. D'ailleurs, en arabe, vous entendez les musulmans dire la Ila, pas d'Ila, à part Allah. D'accord? Pas d'Ila sans Allah. D'accord? Je n'ai pas dit que c'est bon. Je dis que, voilà, c'est l'homme le très haut. Adam Kadmon, parfois abrégé Aka ou Aku, est le premier des 4 mondes. Dans la mystique, 4 mondes. Ces 4 mondes dans la mystique juive sont apparus après la contraction de la lumière infinie de Dieu. Amen. Le tzimtzum, la contraction divine. Parce qu'ils disent que Dieu a dû se contracter pour permettre, l'infini a dû se contracter pour donner naissance au fini. C'est pas si bête que ça. Hein? Ce n'est pas si anti-biblique que ça. Tu es rentré dans la Kabbale, tu es rentré dans la magie. Ce n'est pas ça, mon frère. Kabbale veut dire réception. Quels sont ces 4 mondes? Les olamot. Singulier, c'est olam. D'accord? Ésaïe 43:7 dit tous liés, ou tous ceux qui s'appellent de mon nom, tous liés à mon nom, et que j'ai créé Beria pour ma gloire, que j'ai formé Yetzira, et que j'ai fait Hasiya. Je me trompe ou pas? Les Juifs, corrigez-moi, hein? Non, Parce que non, ça, c'est votre correct. domaine. Non, c'est correct. À des moments, nous devons nous taire et écouter les Juifs. Avec notre grande, je serai poli. Nous devons aussi les écouter. Parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre d'eux. Les 4 mondes, mais parfois, Adam Kadmon est appelé, avec Adam Kadmon, ça donne 5 mondes. Le monde des Atsilut, émanation. Le monde Atsilut. Le monde de la Beria, création. Le monde de la Yetzira, formation. Le monde de Asiya, action. Et la Gashmi d'Asiya, Asiya physique ou l'univers physique. Waouh, tu nous as assommé, Michel. Quelquefois, il faut s'assommer pour mieux comprendre la parole.
et mieux voir comment être un bon témoin. Non, non, je n'ai pas encore du Saint-Esprit. Très bien, il y a des gens, c'est le Saint-Esprit seulement. Il y a des gens qui m'ont dit, ils ne lisent que la Bible. Ils ne regardent pas de télé, ils ne lisent pas de journaux, c'est que la Bible. Très bien. Si c'est ton appel, moi, c'est pas mon appel. Moi, je cherche partout. Moi, j'aime évangéliser partout. Donc, je suis obligé quelquefois d'aller apprendre ce que la personne pense pour pouvoir lui dire, voilà, telle ou telle chose est fausse. Il y a une religion, c'est les derniers de la classe, ça veut dire de qui je parle, mais qui veulent nous donner des leçons. C'est les derniers de la classe, j'ai vécu avec eux, hein, j'ai vécu avec eux. Ils nous ont toujours appelés buveurs d'alcool. Pourtant, ils boivent plus que nous. J'ai un ami témoin de Jéhovah qui vendait de l'alcool qui m'a dit, Mich, à l'Aïd, à la grande fête et à la petite fête, à la fête à la fin du Ramadan, tout ça, je vends plus d'alcool qu'à Noël et à Pâques. Grande hypocrisie. Israël est en train de faire un excellent job. Mais tu aimes la guerre, je n'aime pas la guerre. Il y a 47 ans qu'il y a un régime, je ne suis pas là pour faire de la politique. Amen. 47 ans qu'il y a un régime qui est là pour détruire Israël. On n'accepte pas qu'Israël soit détruit. Israël ne sera pas détruit. Et comme Aman, ils vont sauter les uns après les autres. Khomeini, je ne parle pas de Khamenei, qui vient d'aller rejoindre ses 72 vierges. Khomeini a écrit un petit livre vert, un peu comme Kadhafi, où il explique comment jouir du corps d'une petite fille. Ceux qui défendent l'Iran, c'est ce que vous défendez. Hello? Les derniers de la classe veulent nous donner des leçons. Nous refusons et nous allons vers la parole pure comme elle est. Je reviens à Adam Kadmon. Adam Kadmon n'est pas le même que le physique Adam Arishon. Adam Arishon, c'est-à-dire le premier Adam. Adam Arishon, c'est le premier Adam. Mais Adam Kadmon, il est décrit de manière anthropomorphique avec des formes humaines, oui. Mais dans la mystique, Adam Kadmon est une lumière divine. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, il y a le premier homme, Adam Rishon, et le second homme, Adam Acharon, qui, nous savons, qui est Adam Acharon. Alléluia! C'est Yeshua lui-même. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, il est tiré de la terre. Le premier homme est tiré de la terre. Tiré de la terre. Voilà pourquoi la Bible dit Naasé, faisons l'homme. Faisons l'homme parce qu'il est tiré de la terre. Alors que la Béria, c'est ce qui est tiré du néant. Ex nihilo. Mais le premier homme est tiré de la terre. Le second homme, vous voyez bien, le second homme, il est du ciel. Ça, c'est la Bible. Le second homme est du ciel. Je reviens à la mystique juive. L'Adam terrestre, le premier Adam, il est fait à l'image ou dans l'image de Dieu. Il a été fait à la ressemblance d'Adam Kadmon, en fait. La Bible nous dit qu'il a été fait comme la ressemblance de Dieu. Comme la ressemblance de Dieu. Donc le premier homme a été fait dans l'image du Fils de Dieu. Voilà ce que la mystique appelle Adam Kadmon. C'est Adam Kadmon qu'Ézéchiel décrit dans la vision du char. Une figure à la ressemblance d'un homme assis sur le trône céleste. Et un corps divin, c'est Dieu lui-même.
dans une manifestation corporelle. Le modèle d'image est céleste. Le modèle d'image est céleste. Amen. Je viens maintenant vous parler. Ah non, bon. Voilà. L'Adam Kadmon, l'homme cosmique, l'homme originel, ou l'homme céleste symbolisant la volonté, le corps cosmique, etc., etc. Dans la mystique, Adam Kadmon est la manifestation transcendante de Dieu lui-même. Adam cosmique, c'est l'homme primordial, c'est l'homme suprême. Vous avez un résumé sous les yeux. Dans la mystique, Adam Kadmon, c'est la toute première émanation divine. Dans la mystique, ce n'est pas le premier homme physique, Adam Arishon. C'est une structure spirituelle, anthropomorphe. Son rôle représente le plan de la création. L'âme collective, des mots qu'on n'aime pas, nous, hein, n'est-ce pas? Il est le lien entre l'infini et la création finie. J'aimerais qu'on réfléchisse. Vous voyez qu'on peut leur prêcher l'évangile. Maintenant, je parle de Métatron. J'explique ce que dit la mystique juive. Ce n'est pas mon enseignement. Métatron. Dans la mystique juive, Métatron, d'ailleurs, Sentinelle a une vidéo hein, de la part de, comment il s'appelait, qui a écrit sur le Métatron, là. Très connu en France, qui est mort pendant le Covid. Le Filon qui a parlé. En tout cas. Pâte au bois? Taubois, voilà, Taubois a écrit sur le Métatron. Le Métatron, d'après la mystique juive, est l'archange le plus puissant et il est souvent identifié au roi des anges dans la mystique juive. Il agit comme le médiateur suprême proche du divin, proche du divin. Captons les choses. Métatron, pour eux, c'est l'archange. Dans la mystique, c'est le plus grand des archanges, mais on va voir que la Bible ne parle que d'un seul archange. Parfois, il est décrit comme le petit, je dis pas le mot, voilà, ou le scribe divin. Hello! Métatron, le plus grand des anges, médiateur entre le monde divin et le monde créé, etc., etc., etc. Métatron, porteur du nom de Dieu, en qui réside le nom de Dieu, dont le nom est comme le nom de son maître. On peut apprendre l'incarnation du Fils de Dieu. Amen. Une forme angélique. Le grand prêtre céleste qui officie dans le temple céleste, manifestation corporelle de Dieu lui-même. Métatronos, celui qui se tient devant le trône de Dieu. Assistant du trône. De métator, en latin qui veut dire le mesureur, le précurseur. L'ange qui tient le cordeau. Zacharie 2:1. Cordeau à mesure. Alors, Métatron et Adam Kadmon représentent tous deux des figures de l'homme au niveau céleste ou mystique. Métatron, on a parlé qu'il est considéré comme un ange, etc., 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 etc. Y a-t-il des questions concernant cette partie-là, avant que maintenant je parle des anges créés selon la Bible? Selon la Bible. Question concernant seulement cette partie-là. Question concernant cette partie, ok? Je pourrais te poser une question. Ben, faire un commentaire, Michel? On fait les commentaires à la fin, c'est bon? Non, mais Comme ben, ça? un commentaire, c'est un commentaire dans le sens c'est une question aussi en même temps. D'accord, ok. OK? Quand tu as parlé au début, parce que j'ai été vérifié
On sait très bien que le Nouveau Testament a été écrit, les versions de l'Ancien Testament ont été écrites avec la version de la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, surtout les citations. Puis quand elle dit tantôt dans Hébreux 1,6 que tous les anges de Dieu adorent, qui est proskynéo en grec, on sait très bien que les anges adorent pas l'être humain. OK? Il fallait qu'il y ait quelque chose qui était en Jésus qui faisait en sorte qu'il était pour l'adorer. Puis dans Luc 1,35, la Bible dit que l'ange dit, attends un petit peu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Le mot enfant en Ok. grec, païdéon, était existant. Donc, c'est le Saint qui naîtra, qui est une citation de l'Ancien Testament, Isaïe 40, verset 25, puis d'autres qui parlent de l'Éternel, qui parlent de Hachem. Hmm. Donc, pour vous dire une question, dans Jean 8, 58, qui dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis, ego émi. OK? Dans Exode 3, 14, dans la version hébraïque, on trouve ayez, ayez. Et il n'y a, pas de verbe être Ok. dans Exode, c'est l'accompli ou l'inaccompli. Donc, on ne peut pas traduire par je suis. Puis si quand on voit Apocalypse chapitre 16, verset 5, il dit ego Hmm. imi o on. Jésus n'a pas dit ego imi o on. Il a dit ego imi. OK? Pourquoi? Parce qu'il avait été abaissé. Le véritable ego imi o on, c'est l'éternel. Donc, des fois, on a des problèmes, on fait des justes appositions avec Exode 3,14 puis Jean 8,58 qui est inexact, parce que dans d'autres traductions, ça a été traduit je serai qui je serai, ou la version ainsi de suite, là. Donc, c'est pour ça que je trouve pas, pour ma part, je sais que c'est un sujet qui est complexe. Il n'y a personne qui a la vérité là-dessus à 100% parce que Dieu est au-dessus de tout. On ne peut pas le définir. Mais on essaie de le définir en théologie pour essayer de le comprendre, mais on ne le comprend pas totalement. Puis je comprends pourquoi On ne que. peut pas comprendre Dieu, c'est clair. On ne peut pas Tout à comprendre Dieu. fait. OK? On essaie de le Le comprendre. connaître, oui. Le connaître, oui. Pas le comprendre. C'est ça. Donc, c'est pour Voilà. ça que je vous disais, là, Jean 8, associer Jean 8, 58 avec Exode 3, 14, dans les textes originaux, pour ma part, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. En français, Ok. oui. Oui. L'hébreu dit ayez Asher ayez, donc je serai ce Ouais. que je serai, ou etc., etc., etc. D'accord. Alors, une question, Christo, sur cette partie-là, Oui, avant qu'on. quand tu as parlé d'Abraham, quand il y a tous les messagers qui sont arrivés là, qui s'est prosterné devant, Hmm. j'aimerais savoir, ce qui m'est venu, c'est qu'après Abraham a vu Melchisedec, qui est Ça, Yeshua. c'est une autre partie, hein. Ah, oui, mais je veux dire, est-ce qu'il est venu en tant qu'homme ou en tant que messager, Melchisedec? S'il est venu en tant qu'homme, Est-ce son que ça a un apparition rapport était avec... sous forme humaine. Son apparition Ah, était sous forme humaine, Melchizedek, oui. parce que moi, ma question, c'était, est-ce que, de toute manière, c'est le même qui est venu avec les deux, que ce soit les trois, ce que tu as parlé au début, là, les trois Avec qui le sont pain et le arrivés, vin, ceux qui sont arrivés pour, vers Abraham, et puis s'est c'est prosterné. c'est pas le même texte. Melchizedek est une figure de Mashiach. OK? Voilà. Donc, Melchizedek, on devrait plutôt le mettre du côté de l'ange de l'Éternel. Ah, c'est ce que je Voilà. voulais dire. Ma question, Voilà. c'était ça. Voilà. Voilà. Voilà, il y a un Alors qu'il y a rapport. deux anges. Il y a deux autres anges Ouais. créés, mais un ange non créé, qui est Ben l'ange voilà. de l'Éternel. Je- Voilà. Voilà. Ben, je m'excuse, j'ai mal posé ma question, mais tu as répondu. Non, non, mais on a compris. On a compris. T'as répondu, en fait, c'est bien répondu. C'est un peu ce que j'attendais comme D'accord. réponse. Je te Merci remercie. beaucoup. Alors, on continue un peu. On continue encore pendant 6 minutes. Autant que tu veux, Michel. Non, on va pas exagérer parce que David doit faire des enregistrements et tout. Alors, on parle toujours des anges, des anges. Yeshua et les anges. Yeshua et les anges. Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui veulent qu'aujourd'hui je parle du combat spirituel. Ils veulent que je parle de Satan. Laissez-moi parler de mon Yeshua d'abord, ok?
Laissez-moi bien établir les choses pour vous montrer qui est mon Yeshua et qu'on ne joue pas avec mon Yeshua. Et après, on parlera du vilain petit Satan, qui est pourtant très, très puissant. Je ne l'insulte même pas. Parce que quand l'archange Michel, il n'y a qu'un seul archange, hein, mais on va voir. Quand l'archange Michel se disputait le corps de Moïse avec le Satan, qu'est-ce que l'archange Michel a dit? Que l'Éternel te réprime. Et Jude nous apprend à ne pas mépriser les gloires. OK? Mais je reviens à Yeshua. Yeshua et les anges. Dans la doctrine nazaréenne, les malachim, je dis bien malachim, pas melech, mais malach, un malach. Les malachim sont des créatures servantes d'Élohim. On l'a compris, n'est-ce pas? Et elles sont présentes tout au long de la vie de Yeshua pour l'assister, pour le servir. Même après la tentation, à Gethsemane, ils sont présents. Lors de la résurrection, bien que les anges sont autour de lui, le Mashiach est le Fils divin qui est supérieur aux anges, et Hébreu le dit très très bien. Présent avec lui dès sa naissance. Annonce et naissance. L'ange Gabriel, là c'est bien l'ange Gabriel, a annoncé la naissance de Yeshua, c'est des choses que vous connaissez parfaitement, à Myriam, et des multitudes d'anges célèbrent sa naissance devant les bergers. Ça ne s'est pas passé le 25 décembre, ça s'est passé pendant la période de Sukkot pour les raisons évidentes. Après cette tentation, après avoir été tenté par le diable, des anges sont venus servir Yeshua. Mais dans son agonie à Gethsemane, pressoir à huile, un ange apparaît du ciel pour fortifier Yeshua lors de sa détresse avant sa crucifixion. À la résurrection, des anges annoncent la résurrection aux femmes et sont présents au tombeau. Vous vous souvenez de Marie-Madeleine? Yeshua avait chassé 7 démons de cette femme. Et elle va au tombeau. Elle plonge le regard dans le tombeau. Le tombeau est vide. Le maître n'est plus là. Les linges sont pliés. Un ange à la tête, un ange aux pieds. Que cherches-tu? Et d'un seul coup, c'est notre interprétation, on voit les anges qui voient apparaître Yeshua ressuscité. Alors les anges se mettent à regarder. Et là, Marie-Madeleine va tourner son visage. Ne me touche pas. Vous connaissez l'histoire. Ce que je veux dire, les anges sont là. Les anges nous aident. Les anges même veulent prêcher le salut, mais ce n'est pas ça leur vocation. Mais Yeshua nous dit que les enfants ont des anges dans les cieux qui contemplent la face d'Élohim. Matthieu 18, 10. Yeshua nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Les anges se réjouissent lorsqu'un seul pécheur se repent. Alléluia! Et Yeshua, quand il retournera dans sa gloire, annonce qu'il viendra dans la gloire du Père, accompagné des saints anges. Je vais m'arrêter là, mais j'ai mis un ange que j'aime beaucoup. On va en parler. Un ange très puissant. C'est l'archange. La Bible ne nous parle que d'un seul archange. La tradition juive nous parle de plusieurs archanges, de Raphaël, etc., etc. Mais la Bible nous parle que d'un seul
archange. Et nous verrons qui c'est et quel est son rôle. Amen. Question courte concernant le sujet? Question courte concernant le sujet? Seulement, c'est parfait, mais je sais quel archange tu parles. Il Tu est sais, très hein? connu. Oui, Ah, tu sais, moi j'aime beaucoup son nom, hein. oui, 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 moi Et aussi. les rabbins, Moi aussi. les rabbins disent que je n'ai pas le droit de porter le nom d'un archange. Non, et puis C'est leur pourtant, affaire. tu le portes, mais en Moi, je français. porte. Tu l'as en D'accord. français, toi. C'est Oui, vrai mais qu'à c'est l'écouter, Michael. Qui, rien que l'écouter, on sait qui c'est. qui est, c'est une question, qui est comme Dieu? Michael. Michael, qui comme Dieu? Personne. Question rhétorique. Amen, 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 amen. Préparons-nous au combat spirituel. Maintenant, nous allons voir ces différents anges encore, après avoir parlé de Yeshua, qui n'a jamais été créé, etc., etc. Nous parlons de Yeshua comme étant Elohim, et il n'y a rien à faire. Nous avons toutes les preuves bibliques qu'il est Elohim lui-même, qu'il est la manifestation corporelle d'Elohim. Amen. Et maintenant, nous parlerons des créatures et du combat que nous devons mener contre ces identités célestes. Mais sachez que nous avons beaucoup d'anges avec nous. Nous avons des anges qui nous protègent. Amen. Gloire à Dieu. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, etc., Amen. etc. Amen. Alors, une Amen. toute Amen. petite Eric? question. Amen. Pardon. Eric. Ah, oh, pardon, j'ai pas vu ta main parce que ton background est jaune. J'ai pas vu ta main. D'accord. Mais, bon, c'est rien. Eric, vas-y, Eric. Non, je t'en prie, Bernard, vas-y. Euh, C'est pas très important de toute façon, c'est juste pour une petite question, mais bon, ça a un rapport hein, avec le Si, sujet. si, si, c'est important. Toutes les questions sont importantes. Euh, Moi, je me demande, est-ce qu'on peut prier les anges? Et quand on prie, quel ange on prie? Est-ce qu'on prie Adonai ou bien est-ce qu'on prie Métatron? Bon, on va répondre rapidement. On ne prie jamais les anges. Mais Amen. si l'Éternel nous envoie un ange pour converser avec nous, on peut converser avec l'ange. Comme Marie Et a Gabriel. dit à Gabriel comment cela puisse se Comment faire, ça se puisque peut? je ne connais point d'homme. Nous ne les cherchons pas, nous ne les invoquons pas, mais Dieu peut nous envoyer un ange avec qui nous parlons. Mais prier dans le sens de leur demander des choses, cela nous est interdit. Nous voyons le cas de Jean dans Hmm, l'Apocalypse qui dit, lève-toi, 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 lève-toi. mhm. Donc, il y a une interdiction complète de vouer un culte aux Aux anges. Le anges. culte Ok. des anges Amen. est interdit parce que les anges sont des créatures. Le Amen. culte ne peut être voué qu'à Dieu le Ouais. Père à Mhm. travers son Fils par son Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut parler au Fils? Bien Bah sûr oui, qu'on peut c'est le parler au premier. Fils. Ah oui. C'est le premier. Étienne a dit, Seigneur Jésus, Adon Yeshua, reçois ma roue, reçois Le mon seul esprit. médiateur. Est-ce qu'on peut parler à l'esprit? Dans Ézéchiel, il est dit, Esprit souffle des 80, Hmm. etc., etc. Donc le Fils est pleinement Dieu, l'Esprit est pleinement Dieu. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Jusqu'à ma mort, je ne retourne pas en arrière, quelles que soient les fausses théories que les témoins de Jéhovah inventent, n'est-ce pas? Eric, vas-y. Tu as fini, Bernard? Ouais. Oui, Je oui, crois qu'il a vas-y, pas. Vaut vas-y. mieux que je me taise, sinon je Oh, m'arrête oh. jamais, tu vois. Vas-y. Oui, je voulais savoir en fait, tu sais le frère qu'on parlait qui a écrit sur le code de la Bible, je ne nommerai pas son nom parce que je ne sais pas si je peux le faire là. Voilà, et que tu m'as dit que tu connaissais. Est-ce que quand il enseigne, J'ai confondu les deux. J'ai oui, oui, confondu les deux, mais je connaissais un d'eux. Je connais un d'eux que j'ai c'est c'est rencontré. Chri- c'est Christian P. Bon, voilà. Mais je ne sais pas Voilà. si lui, tu le connais, celui que je te disais. Mais il vient un site et il enseigne aussi ces choses. Au pire, je t'enverrai pour que tu vois. Et j'aimerais savoir si ce que lui, il enseigne, bon, je pense qu'il va un petit peu loin parce que lui, dans les codes de la Bible, il se réfère un peu plus au code qu'à ce que dit le texte en clair, quoi. Et c'est ce que tu disais à l'époque, bon, il faut quand même plutôt faire l'inverse. C'est quand même plus important. Même si vraiment les codes sont de Dieu, bon, c'est quand même, ils doivent être en conformité, sinon, bah, ça n'a aucun sens. Donc voilà, est-ce que tu penses que lui, dans ce qu'il enseigne, parce qu'il parle beaucoup de Adam Camden aussi, il le cite souvent et c'est comme ça que j'ai connu.
Je me demande si justement ce qu'il enseigne par rapport à ça, parce que comme disait Yeshua, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans ce que tu enseignais, ne faites pas comme les Juifs, hein, mais écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Hein, quand ils parlent au nom de la Torah, au nom de l'Éternel, bon, bah, bien sûr, il faut les écouter, puisque ça lui vient d'eux, hein, comme il a dit. Bon, donc voilà, quoi. Donc c'est dans ce sens-là, je me dis, est-ce que, bon, il y a quelque chose qui donne, qui peut être repris, en tout cas, qui est conforme, quoi. Bon, je n'ai jamais lu son livre, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire parce que j'ai tellement de choses à faire. Je sais même pas s'il a fait Mais un livre en fait, hein. Mais il a un site aussi ah comme d'accord, tu l'as. ah Voilà. Et d'accord. je t'enverrai donc Il faut sa examiner référence. toutes choses Oui, oui, bien et sûr. retenir ce qui est bon. Mhm. Moi, j'avais des doutes par rapport à ce qu'il disait. Bon, à un moment donné, quand il enseignait sur Ben, le code au départ, oui, c'était vraiment incroyable, hein. C'était vraiment extraordinaire. Et c'est pour comme moi, je dis, c'était. Adam Kadmon, c'est un pont. Mhm. Métatron, c'est un pont. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est vrai. Mhm. C'est un pont pour parler de la divinité du Mashiach. Pour leur montrer, parce qu'ils disent des choses qui rejoignent Genèse 1, 26 et Colossiens 1, 15 et 16. Et c'est des choses que Paul a dites même avant eux. Mhm. En lui, Paul nous présente Yeshua comme l'homme cosmique en qui toutes choses ont été créées. C'est clair. Maintenant, nous, dans notre mentalité gréco-romaine, ce qu'on combat, dans notre scolasticisme évangélique, on peut ne pas comprendre ces choses. Et c'est quelquefois en essayant de comprendre la mystique juive qu'on se dit, oh tiens, je viens de comprendre ce que Paul voulait dire. Vous voyez? Quelquefois, en lisant le Talmud, oh, tu arrives à comprendre ce que la Bible voulait dire. Parce qu'ils sont restés liés à cette culture-là. Et nous avons reçu la Bible avec plusieurs traductions, passées dans plusieurs pays, occidentalisées, romanisées, gréco-romanisées. Donc, en revenant aux racines hébraïques, on jette un coup d'œil dans le Talmud. Ah, bah d'accord, c'est ça. Ben, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est tout. Ça ne veut pas dire que tout est bon dans le Talmud, ni que tout est mauvais. Audric? Ah oui, aujourd'hui c'est un peu fort pour moi parce qu'avec toute ma mentalité évangélique, euh, la première introduction était très difficile à comprendre, super super difficile. Je Et bon, comprends. super difficile, mais je crois que la répétition est pédagogique, donc au fur et à mesure je vais certainement comprendre. Voilà, Exactement. maintenant, suite à la question de Bernard, en ce qui concerne l'adoration des anges, c'est vrai. Et je suis convaincu qu'il ne faut pas adorer les anges, mais il se base quand même, ah, je viens d'expliquer, j'ai vraiment bien compris, mais ce sera difficile pour moi de pouvoir expliquer aux autres, pour faire comprendre aux autres, dit que l'ange de l'éternel, mais c'est Dieu en forme angélique. Parce que l'ange de l'éternel, dans notre compréhension, c'est un ange point bas. C'est vraiment un ange et ça s'arrête là. Ouais. Il Mais pardonne les péchés. voilà. Mais bon, c'est compliqué. Donc, si quelqu'un aujourd'hui me montre que c'est possible d'adorer un ange parce que Abraham s'est prosterné devant l'ange, ben, je vais lui dire que Voilà. l'ange de l'éternel, Bon, excusez-moi là. La prosternation n'est pas interdite dans la Bible. Comment s'appelait le beau-père de Moïse? Yitro? Il- Moïse s'est prosterné devant lui, vous le savez. Ouais. Oui. Et c'est les mêmes mots. Maintenant, écoutez-moi bien. Souvent on dit j'adore quelque chose. Et ah, faut pas dire j'adore. Je n'aime que Dieu. Il faut adorer que Dieu. La Bible ne dit pas d'adorer que Dieu. Oh, tu me choques, Michel. La Bible ne dit pas d'adorer que Dieu. La Bible dit de ne servir que Dieu, c'est-à-dire de ne vouer qu'un culte qu'à Dieu Ah Dieu. seul. Amen. C'est le culte. Tu ne le serviras que lui seul.
Il n'y a que lui. Mais je mens ou je mens pas? Est-ce que, ou bien je me trompe, ou bien j'ai inventé? Est-ce que la Bible ne dit pas que Moïse s'est prosterné devant son beau-père? Si, Où ça? oui. C'est là ou c'est pas là? Si, c'est là. Si. Est-ce qu'il a commis de l'avodazara, Non. idolâtrie? Non, Mais non. non, non. Et c'était fréquent chez eux. Voilà, vouer un culte, c'est autre chose. Ah oui, Même ça, Yves a parlé de proskonesis. Proselyte. Proskonesis signifie rendre hommage, etc., se prosterner, C'est etc. ça. Mais dans le cas de Yeshua, c'était l'adoration cultuelle, c'était la vénération. Je vous choque, hein? Non. Non, non. Et n'abandonnez pas, hein? Non, 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 non. Pas du tout. Vous savez, quand on a commencé les cours, il y a plus d'un an, quelqu'un m'a dit, ah, on a fait tout ça à Dakar. OK, on a fait tout ça à Dakar. Très bien. Quelqu'un d'autre m'a dit, ah, moi, c'est la Torah que je veux. Très bien. Certains, une ou deux personnes, je ne comprends rien. J'ai dit, bon, c'est pas l'école du dimanche qu'on fait, Bien ou sûr. l'école du Shabbat. Si vous voulez, moi, je ferai école du Shabbat avec certains. Si vous voulez, je peux prendre des gens à part pour l'école du Shabbat. Mais on veut que le niveau soit élevé. Et étudier, ça fait mal. Et les évangéliques, surtout les pentecôtistes, n'aiment pas étudier. Les évangéliques, ils aiment des chèques et ils veulent qu'on les fasse tomber, mais ils ne s'arrêtent jamais, pas tous, hein, pour Non. dire, est-ce que l'Esprit me dit à travers ce texte? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne peux pas faire ça? Alors qu'il faut tout, hein. Il faut l'intellectuel, il faut l'institutionnel, et il faut le mystique dans le bon sens du terme, représenté par Jean, l'apôtre de l'amour, la relation personnelle, la parole que Dieu me donne, l'excitation, n'est-ce pas? Tout ça, on a de la place pour ça. Le problème, on a tendance à prendre une chose. Ah oui. Ceux qui sont de tendance institutionnelle, c'est le culte, c'est les titres, apôtre, prophète, évangéliste. Ils en vendent même des choses, bishop, etc., archevêque, coq. Ceux qui ont la tendance intellectuelle ou doctrinale, c'est on étudie, mais je dis, mais il faut de la vie. Les autres, ils n'étudient pas, mais c'est les chants, c'est danser, c'est sentir, c'est les miracles. On a besoin de tout ça. Moi, je dis, on a besoin de tout ça. Il nous faut tout ça. Tu enlèves un, tu es déséquilibré parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de puissance. Sens. Force, s'il n'y a que la force, tu deviens fanatique. S'il n'y a que l'amour, tu es sentimental. Si c'est que la force, tu deviens... c'est quoi? Dictateur. Sagesse. D'accord. Voilà. La sagesse, tu deviens trop intellectuel. Il faut les trois. Il faut un équilibre. Nel, dernière question, parce qu'il est Moi, je 20h43. voudrais sur la prosternation. Il y a plusieurs cas dans la Bible où on voit par exemple Abigail se prosterne devant David. Ensuite, il y a la Sunamite devant Élisée. Ouais. Voilà. Pourtant, Donc, c'est pas de la Vodazara, Non. non. mais ils ne font pas un culte. Non. C'est pas un culte. Ils ne les servent pas. C'est pas de l'avoda. En hébreu, vous savez, le français, on perd beaucoup. En hébreu, il y a avoda zara qui est l'idolâtrie. Mais il y a avoda kodesh. Avoda kodesh. Par contre, l'ange, dans l'Apocalypse, s'est prosterné devant Jean dans un culte. Amen. D'accord, oui. Ça, Amen. c'était pas bon. Ok. Et comment il s'appelle? Paul et l'autre là, qu'on a traité de Jupiter. Toi, tu es Jupiter. Voilà, il dit non, 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 nous sommes des hommes. Arrêtez. Parce qu'il rentrait dans un culte. Ok. C'est ça. D'accord. Voilà, bien. bon, qui n'a pas encore parlé? Audric, une dernière, Oui, moi, il faut une dernière parce qu'on doit respecter ceux qui travaillent après. si je comprends bien, Abraham s'est prosterné, c'est-à-dire il s'est prosterné en donnant un culte ou il s'est prosterné simplement devant l'ange de l'Éternel. Le culte, il n'a rendu qu'à l'ange de l'Éternel, mon Seigneur. Donc c'était un culte.
À l'ange de l'Éternel, pas aux anges, pas aux deux autres, qui étaient les créatures. À Abraham, ça va faire la différence. Abraham savait faire la différence. Leur niveau spirituel était tellement profond, tellement loin. Enoch a été tellement loin avec Dieu que Dieu le prit. Leur niveau, je vais sauter. Leur niveau spirituel, leur niveau de pénétration des choses spirituelles était tellement profonde qu'ils savaient distinguer. Amen. 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 On va Une s'arrêter dernière là. louange? Une dernière louange, si vous le permettez.